55,86% des voix, c'est ce qu'a récolté Lalao Ravalman lors des élections municipales de ce 31 juillet 2015 à Madagascar. Les résultats provisoires officiels ont été publiés ce dimanche par la CENI, la commission électorale indépendante. À noter toutefois une forte abstention. La participation électorale a été de 29,08% pour ce qui est d'Antananarive, la capitale. Après une campagne électorale marquée par un clair retour sur le devant de la scène politique de Marc Ravalman et de André Rajoelina, respectivement donc ancien président de la République et ancien président de la transition, et tous deux également anciens maires de Antananarive, les urnes ont rendu un verdict conforme aux enjeux en cours. À Antananarive, la capitale, le duel a surtout eu lieu entre les candidats soutenus par les deux ex-chefs d'État. Et au final, après une campagne qui ressemblait plus à une présidentielle, c'est la femme Marc Ravalman qui a remporté la victoire. Les résultats provisoires publiés ne concernent pour l'instant que la capitale de la Grande Île. Ces élections ont ainsi un enjeu fort. Elles déterminent par la campagne qui s'est tenue le retour des deux anciens chefs d'État dans le paysage politique malgache. Elles sont aussi susceptibles de fortement influencer sur les élections des deux chambres parlementaires malgaches qui devraient se tenir en 2018. N'oublions pas que la crise de 2009 a commencé par une opposition entre Ravalman et Rajoelina, et pour cette fois, c'est Ravalman qui a pris le dessus. Sur le plan national, nous avons plus le reflet du conflit qui oppose l'exécutif au législatif, donc le parti présidentiel contre l'alliance regroupée autour des ex-alliés devenus opposants et menés par André Rajoelina. Les enjeux sont multiples, mais très simples. Pour Ravalman et André Rajoelina, il leur faut marquer leur retour dans le paysage et les fonctionnements politiques de Madagascar. Ensuite, de ces élections sortiront de grands électeurs qui joueront un rôle crucial dans la désignation des 2/3 des membres de la future Chambre haute. Pour le parti présidentiel, il leur fallait montrer qu'il couvre désormais toute l'île. Les résultats provisoires obtenus à Antananarive sont en attente de validation des tribunaux administratifs qui bénéficient d'un délai d'1 mois pour les rendre définitifs. Néanmoins, les violences et les plaintes pour fraude déposées à la commission électorale sèment le doute quant à l'issue de ce vote.